Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 932 du Zapimage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot, les liens sur première ligne de description. Donc on va commencer avec Lucas Hernandez qui s'est blessé il y a quelques jours en Ligue des Champions. Donc des nouvelles de Hernandez qui s'est fait opérer. Donc il sera indisponible pendant 8 semaines, donc il ne devrait pas rejouer avant 2019. On peut voir son collègue du Bayern Munich, Javi Martinez, qui est parti le voir à l'hôpital. Donc bon rétablissement au défenseur gauche français. Ensuite, direction le championnat américain, on va parler du derby entre Los Angeles FC qui a battu le Los Angeles Galaxy 5-3 en quart de finale de MLS. Donc c'était la demi-finale conférence ouest parce que là-bas il y a une conférence ouest et une conférence est. Puis après il y a une finale entre ces deux conférences. Donc pour ce choc entre les deux équipes de Los Angeles, donc c'est l'équipe de Carlos Vela qui s'est imposée. Donc le joueur mexicain a inscrit un doublé, une passe D. Le joueur suédois Zlatan Ibrahimovic lui a inscrit un but, une passe D. Ensuite, pour continuer avec le joueur suédois, donc il a fait une déclaration après la défaite dans le derby de Los Angeles. Il a dit: j'ai encore 2 mois de contrat, on verra ce qui se passera. Si je reste, ce sera bon pour la MLS parce que le monde entier regardera. Si je ne reste pas, tout le monde oubliera ce qu'est la MLS. Donc encore un pic envoyé par Zlatan. On sait qu'il aime bien envoyer des pics un peu à tout le monde. Donc il a dit s'il quitte le championnat américain dans 2 mois, vu que c'est la fin de son contrat, il dit qu'en gros, plus personne regardera la MLS. Ensuite, pour continuer avec Zlatan, il a parlé de l'équipe de Naples. Il se verrait bien jouer à Naples à la fin de sa carrière. Il a dit: si je reviens en Italie, c'est pour lutter pour le titre avec l'équipe certainement de la Juventus. J'ai vu le dernier documentaire sur Maradona et en voyant l'amour de cette ville, j'aurais presque envie d'essayer une expérience à Naples pour tenter de reproduire ce que Diego Maradona a fait. Donc on sait que la fin de son contrat c'est dans 2 mois. Il pourrait pourquoi pas signer librement et gratuitement du côté du Napoli dans 2 mois. Et je sais que le président de Naples serait intéressé par le joueur suédois. Et pour finir avec Zlatan Ibrahimovic, donc il a dit: aujourd'hui quel est le numéro 1 Mbappé à qui je voudrais donner un conseil. Donc il a dit: le succès est arrivé très vite alors qu'il était extrêmement jeune, mais il devra continuer à transpirer et à avoir plus faim que les autres pour être l'un des meilleurs joueurs bien sûr de l'histoire du football. Donc il a dit que le succès c'est vrai, il est arrivé très vite, il est déjà champion du monde Mbappé à seulement 20 ans, donc c'est très rare. Donc s'il veut continuer à progresser dans sa carrière, il faut qu'il ait plus faim que tous les autres footballeurs. Ensuite, pour continuer avec le crack France, on peut voir qu'actuellement c'est le 2e plus gros salaire de l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc Mbappé touche plus de 1 70 000 euros par mois. Donc ça c'est les salaires nets. Donc après il faut ajouter aussi les primes, parce qu'il y a beaucoup de primes dans le monde du foot. Donc le plus gros salaire de la Ligue 1 et du Paris Saint-Germain, c'est Neymar qui touche plus de 3 60 000 euros par mois net. Et bien sûr lui aussi touche beaucoup d'argent avec les primes. Ensuite, la France peut avoir peur pour son indice UEFA après cette semaine catastrophique pour les clubs français en Coupe d'Europe, à part comme d'habitude le Paris Saint-Germain qui donne beaucoup de points à l'indice UEFA français. Heureusement qu'il y a le Paris Saint-Germain, sinon il y aurait même plus 2 équipes, voire 3 équipes françaises qualifiées en Ligue des Champions. Donc actuellement sur cette saison, on est classé quand même 10e nation européenne avec le plus de points UEFA. Il y a quand même la Belgique, la Serbie, l'Écosse qui est devant la France. Et sur les 5 dernières années, on est toujours en 5e position. Il faut faire attention au Portugal qui revient fort sur nous. Que si par exemple le Portugal qui est actuellement 6e passe en 5e position, la France aura plus qu'une équipe qualifiée, donc ce sera le champion, par exemple le PSG, et l'équipe qui arrive 2e de la Ligue 1, donc devra passer des barrages. On voit bien au Portugal, c'est Porto qui s'est fait éliminer contre l'équipe russe pendant cet été. Donc actuellement il n'y a que le Benfica qui joue la Ligue des Champions. Donc attention à la France, il faut absolument assurer en Coupe d'Europe. Ensuite, Dani Ceballos souhaiterait rester à Arsenal à l'issue de son prêt, affirme Mailsport. Le Real serait prêt à lâcher son joueur si Arsenal formulait une offre de 40 millions d'euros. Donc lui, c'est un indésirable, on peut dire, de Zinedine Zidane. C'est pour ça qu'il a préféré partir en prêt du côté du club anglais. Donc tant mieux pour lui, parce que là-bas, il joue à Arsenal. Donc on peut voir que le club des Gunners aimerait l'acheter définitivement. Ensuite, le Sénégal est la 11e équipe la plus chère du monde avec un effectif estimé à 418 millions d'euros. C'est la première nation africaine de ce classement. Donc c'est vrai qu'il y a des joueurs sénégalais qui coûtent très cher, surtout Sadio Mané. Je pense actuellement il doit coûter plus que 150 millions d'euros. L'attaquant de Liverpool, il y a aussi Koulibaly qui coûte très cher. Donc ils sont classés 11e des nations les plus chères. Donc la première nation la plus chère, les gars, c'est l'équipe de France. Ensuite, le Paris Saint-Germain veut doubler le Real Madrid dans le dossier Christian Eriksen, libre en juin prochain. Tottenham est prêt à céder le Danois en janvier afin d'en tirer une somme d'argent. Ça vaut mieux vendre, on peut dire, le joueur en janvier et essayer de récolter, on va dire, 30-40 millions d'euros que de le laisser filer gratuitement en juin prochain, vu qu'il sera en fin de contrat avec l'équipe de Tottenham. Donc affaire à suivre. On peut voir que le Real Madrid et le PSG sont sur le coup.
Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain supervisé à plusieurs reprises ces derniers mois, Bruno Guimaraes, milieu de terrain de 21 ans évoluant à l'Atlético Paranense, donc c'est au Brésil. Donc la direction parisienne s'est renseignée sur les conditions d'un éventuel transfert. Donc je connais pas du tout le joueur, je connais pas du tout son profil. On peut voir que le PSG est sur cette jeune pépite. Ensuite, une déclaration de Rio Ferdinand, ancien très grand défenseur de l'équipe de Manchester United. Donc il a parlé de Raheem Sterling est définitivement dans les 5 meilleurs joueurs du monde. Donc je pense qu'il parle de Messi, Ronaldo, Neymar quand il est en bonne condition. Neymar c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète, Mbappé, et il met aussi Sterling dans ce panel de top 5 des meilleurs joueurs de la planète. Et pour finir avec Sterling, donc il revient sur les comparaisons avec Messi et Cristiano Ronaldo, parce qu'il y en a beaucoup en Angleterre qui le comparent aux deux monstres du football. Donc il a dit: frérot, si je marque 50 ou 60 buts par an au cours des 15 prochaines années, tu peux m'en parler. Maintenant, ne me parle pas de CR7 ou de Lionel Messi. Donc il a les pieds sur terre, Sterling. Il sait que pour devenir Messi ou Ronaldo, voilà, être un immense joueur du football, il faut être régulier année après année et marquer minimum 50 buts par saison. Donc actuellement, même s'il est très bon, Sterling, il sait qu'il est encore très loin du niveau de ces deux monstres. Ensuite, une déclaration de Kobe Bryant, très grand basketteur. Il a dit: en 2004, je suis allé à l'entraînement du Barça, j'étais en train de parler avec Ronaldinho et il m'a dit: Kobe, je vais te présenter le futur meilleur joueur de tous les temps. Je lui ai dit: quoi? Mais c'est toi le meilleur? Il m'a répondu: non, ce gamin sera le meilleur. Ce gamin, c'était Lionel Messi et il avait seulement 17 ans. Et 15 ans plus tard, on voit qu'il avait raison, Ronaldinho, en parlant de Lionel Messi, que ça allait être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ensuite, une autre grande star du football qui parle de Messi, c'est Van Nistelrooy. Donc il a dit: personne n'est proche de Messi. Cristiano est un buteur, Iniesta est un cerveau, Salah, Mané, Hazard et Mbappé sont d'excellents joueurs. Messi est tout ça, aucun joueur n'est à son niveau, on dirait un joueur de PlayStation, tellement qu'il est fort, Léo Messi. Ensuite, on va parler de l'équipe de Liverpool. Donc après avoir remporté son procès face à New Balance, Nike devrait bien devenir l'équipementier de Liverpool dès la saison prochaine. Donc des égéries Nike comme Serena Williams, Drake ou encore LeBron James, déjà actionnaires du club, seront utilisés pour la promotion des produits. Donc voilà, New Balance les gars. Et l'équipe de foot de Liverpool, c'est fini. Donc Liverpool en juin prochain passe avec Nike. Ensuite, pour continuer avec les Reds, donc il y a 3 ans, jour pour jour, Trent Alexander-Arnold débutait sous les couleurs de Liverpool à l'âge de 18 ans à 21 ans. Il est considéré comme l'un des meilleurs à son poste, une ascension fulgurante. Donc actuellement, on peut le mettre dans le top 3 des meilleurs latéraux de la planète, surtout sur le poste droit. Donc une ascension fulgurante pour Alexander-Arnold. Donc regardez quand même son palmarès à 21 ans. Donc record de passes décisives sur une saison en Première Ligue pour un défenseur, 12 passes D, c'était la saison dernière. Vice-champion d'Angleterre, 2 fois finaliste de la Ligue des Champions, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de l'UEFA Super Cup et demi-finaliste de la Coupe du Monde en 2018 à seulement 21 ans. Donc palmarès déjà bien fourni pour Alexander Arnold. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur du Paris Saint-Germain sur Angel Di Maria. Donc il a dit: quand on voit Angel à l'entraînement, on peut parfois penser qu'il a eu une main à la place du pied, tellement qu'il est précis, le joueur argentin. Et pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis ce début de saison. Ensuite, officiel, Martin Garrix va composer l'hymne officiel de l'Euro 2020. Voilà une petite info sur la prochaine compétition européenne. Ensuite, officiel, l'UEFA vient d'annoncer qu'il n'y aurait plus de match de football entre la Russie et le Kosovo en raison de risques sécuritaires. Donc ces deux pays ne vont plus se rencontrer pendant X années, parce qu'il y a un souci entre ces deux pays-là. Donc il n'y aura plus de confrontation entre la Russie et le Kosovo. Ensuite, une déclaration de Roberto Carlos, il a dit: j'ai rencontré Ronaldo en 1993 et depuis ce jour-là, nous avons toujours partagé la même chambre. J'ai plus dormi avec Ronaldo qu'avec ma femme. Donc deux anciens joueurs de l'équipe du Real Madrid qu'on appelait les Galactiques il y a quelques années. Donc Ronaldo et Roberto Carlos qui ont gagné ensemble la Coupe du Monde 2002. Moi, ils ont aussi perdu la Coupe du Monde 1998. Donc depuis, ces deux-là ne se lâchent plus. Ensuite, Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, est l'agent le plus puissant du monde. Ce dernier a négocié pour 1,17 milliard d'euros de contrats actifs et de frais de transfert. Les commissions perçues pour sa poche, donc dans son compte bancaire, s'élèvent à 115 millions d'euros. Donc les gars, une petite info sur l'agent de Gareth Bale. Ensuite, Puma dévoile le ballon qui sera utilisé cet hiver en Liga. Donc déjà, ça sera un ballon couleur rouge, ça c'est plutôt étonnant parce que souvent les ballons sont blancs. Donc pendant les mois froids en Espagne, ça sera ce ballon là qui sera utilisé dans le championnat espagnol. Ensuite, regardez le magnifique nouvel avion de l'équipe de Manchester City qui a été livré la semaine dernière. Donc quand le club anglais partira, je sais pas, loin en Europe pour jouer des matchs de Ligue des Champions, ils utiliseront cet avion. Ensuite, l'ex-international français Patrice Evra, 38 ans, a révélé qu'il est en pourparlers avec Manchester United pour un poste dans le secteur sportif a priori. Donc actuellement, il est consultant sur une chaîne sportive en Angleterre, donc il peut arrêter d'être consultant et aller dans le staff
de la direction de Manchester United. Ensuite, une déclaration de Raphaël van der Vaart, ancien joueur des Pays-Bas, donc sur Harry Maguire. C'est quand même le défenseur le plus cher de l'histoire du football, Harry Maguire. Donc il a dit: quand je vais voir jouer des équipes amateurs le dimanche, je peux en trouver plusieurs des joueurs comme lui, et je dis ça sérieusement. Donc en gros, il dit que c'est un joueur banal. C'est vrai que Manchester United a cassé sa tirelire quand même pour l'acheter 93 millions d'euros avec bonus. Je crois qu'il coûtait 88 millions d'euros hors bonus, donc c'est très cher. C'est le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Et pour l'ancien joueur des Pays-Bas, tout simplement, il dit qu'en gros, il envoie plein des joueurs aussi forts que lui. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo. Il a dit: l'âge pour moi, ce n'est qu'un chiffre. Rien ne me dit qu'à 34, 35 ou 36 ans, c'est la fin d'une carrière. Vu mon rôle dans lequel je me sens bien, je peux faire la différence. Donc actuellement, il a 34 ans, Cristiano Ronaldo. Il a dit qu'il peut jouer jusqu'à 36 ans tant que sa condition physique est au top. Ensuite, regardez les joueurs élus le plus de fois homme du match cette saison. Donc on parlait de Cristiano Ronaldo juste avant qu'il était au top. Et on peut voir que c'est lui qui a été élu le plus de fois homme du match depuis le début de la saison. 8 fois déjà pour la star portugaise devant Dani Parejo et Kevin De Bruyne. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, regardez comment le jeu Konami, donc le jeu PES 2020, a modélisé Cristiano Ronaldo. Donc la ressemblance est quand même flagrante. Ensuite, pour rafraîchir la mémoire de ceux qui n'ont pas vu la saison du Ballon d'Or, Lionel Messi, buvez de l'eau. Donc regardez quand même tout ce qu'il a gagné, Léo Messi. Donc hier soir les gars, j'ai sorti une vidéo sur les 30 joueurs du Ballon d'Or. Donc je vous conseille d'aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc regardez quand même le palmarès impressionnant de Messi. Donc s'il le remporte cette année, voilà, le Ballon d'Or 2019, ce ne serait pas un vol parce qu'il a été au top dans tous les domaines, le joueur argentin. Ensuite, Paul Scholes a déclaré à BT Sport que Mesut Özil pourrait être une bonne recrue pour Manchester United dès cet hiver, parce que Mesut Özil qui joue plus du tout avec l'équipe de Arsenal, donc le mieux pour lui serait un départ, et pourquoi pas avec l'équipe de Manchester United. Il connaît très bien le championnat anglais, donc il pourrait se relancer avec l'équipe de Manchester. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire un petit prono sur le Classico français ce soir entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc moi bien sûr je pars sur une victoire du PSG, grosse victoire pour le PSG. Je vais partir 4-0 pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 932. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 933 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.